Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, le titre de notre enseignement de ce jour est « Vous êtes justifiés ». Le texte d'appui de ce thème se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 6. Je vais lire cela dans la version Semeur. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon, appelé Pierre, puis André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le zélé, et Judas Iscariot, celui qui a trahi Jésus. Ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées païennes et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Bien-aimés, dans ce texte, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur les recommandations du Seigneur Jésus. Je le relis. Celle-ci commence dans la deuxième partie du verset 5 de l'Évangile selon Matthieu chapitre 10 jusqu'au verset 6. Ça dit ceci: n'allez pas dans les contrées païennes et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Alors, je me suis attardée sur les païens et la Samarie. J'ai été faire mes recherches et j'ai compris en fait que ces catégories de communautés ont été disqualifiées en ce temps-là parce que elles avaient beaucoup de traditions et de coutumes. Nul doute, quand vous allez voir la définition de païen, en grec, ça donne ethnos, dérivant de ethne, qui veut dire les gens vivant selon une coutume. Et les Samaritains, j'avais vu que eux, ils étaient une partie du nord Israël qui ne tiennent pas compte des livres de la Bible hébraïque postérieurs au Pentateuque. Donc, j'ai compris vraiment qu'ils sont limités par beaucoup de conceptions, beaucoup de traditions. Et quand j'ai poussé plus loin ma curiosité pour regarder la signification de Samaritain en grec, ça donne en fait chamerin, ce qui signifie les observants. Et en hébreu, cela donne lismor, qui signifie
ceux qui gardent. Donc, on comprend qu'ils sont en fait des gardiens, soit des coutumes ou des traditions. Et quand on voit en fait la recommandation du Seigneur, on voit qu'elle a été stricte, cette recommandation. Il ne fallait pas que les disciples s'attardent sur cette catégorie de communauté parce que elles étaient plus attachées à leur histoire, à leur tradition, à leur coutume. Bien-aimés, sachez-le, les histoires, les traditions, les coutumes, elles sont en fait des forces, je dirais même des forteresses ou des hauteurs qui limitent l'être humain converti ou non converti pour accéder à la richesse de Dieu. Et nous, même qui sommes les chrétiens, nous sommes tout autant parfois dans certaines situations victimes de cette triste réalité. Elle nous empêche malheureusement d'avoir la foi pour enjamber, pour obtenir ce que le Seigneur veut nous donner. Parce que bien évidemment, la parole du Seigneur déclare que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et dans mon étude, toujours dans ce texte, quand je continuais de le lire, j'ai vu dans le chapitre de l'évangile selon Matthieu, qui est le chapitre 11, versets 27 à 28, où le Seigneur disait ceci: « Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes accablés, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. » Et quand je suis arrivée à ce niveau, j'ai compris avec l'aide du Saint-Esprit que cette parole s'adressait à ces communautés qui étaient proscrites dans l'obtention du salut éternel. Pas que, mais aussi à ces villes, parce que précédemment, le chapitre là a parlé d'une part des personnes, des villes rebelles qui ont obtenu beaucoup de grâces miraculeuses de la part du Seigneur, mais qui ne se sont pas repentis. Donc j'ai compris que le cœur du Seigneur était encore languissant, rempli en fait de compassion pour ces mêmes personnes, pour les attirer à lui, pour ne pas les laisser en fait dans leur destruction, dans leur égarement. Et chose impressionnante, la confirmation de ce que l'Esprit de Dieu ouvrait mes yeux pour voir, je l'ai eu quelques moments après, toujours dans mon étude personnelle, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais cette portion de ce chapitre concernait l'histoire de la femme cananéenne et le Seigneur Jésus. Cette femme, on le sait bien, elle est venue au Seigneur Jésus pour lui parler en fait de la possession de sa fille par les démons, par un démon cruel. Et le Seigneur qui préalablement avait dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Et bien, il a été catégorique. Il a été catégorique en s'opposant à la requête de la dame.
Mais on voit que la foi de cette dame a triomphé de l'opposition du Seigneur. Je veux m'arrêter là à l'instant en attendant et dire à quelqu'un, tu es peut-être en train de demander quelque chose au Seigneur ou tu l'avais demandé et que peut-être même cela t'a semblé impossible à cause d'une condamnation de par peut-être les traditions ou de par une situation entre toi et une autre personne ou les membres de ta famille. Sache qu'à l'instant que tu entends ma voix, la main du Seigneur ôte la puissance de cette condamnation dans le nom de Jésus. Cet embargo est ôté de ta situation et le non en ce qui concerne ta situation devient le oui. L'impossible de ta situation dans le nom de Jésus se transforme en possibilité. Je ferme cette parenthèse et je retourne à l'enseignement. Donc, on voit en fait que le Seigneur, sur l'insistance de cette femme, à cause de la foi de la femme, à cause de la conviction de Dieu dans son cœur, elle a finalement obtenu la solution à sa requête. Et sa fille a été libérée de ce démon cruel. Pour le même cas, le Saint-Esprit, automatiquement, quand je lisais cela, m'a conduit sur l'histoire de la femme samaritaine. Et quand je méditais sur cette histoire, j'ai compris en fait que là même, ce n'était pas la femme samaritaine qui était après le Seigneur. Parce qu'elle était venue avec sa cruche pour puiser son eau. Elle cherchait de quoi à boire. Mais le Seigneur certainement s'est souvenu de la condamnation qui pèse sur cette catégorie de communauté à cause de leur conception, à cause de leur tradition. Et en ce moment, c'est lui-même qui s'est proposé à cette femme. Pas qu'à cette femme, mais aussi à cette communauté, je dirais. Pour dire à la femme que lui, le Seigneur Jésus, il a une eau qui pouvait donner à cette femme au point où elle n'aura plus jamais soif. C'était en fait une parole spirituelle. Bien évidemment, de prime abord, la femme, elle n'avait pas compris. Mais après, elle a discerné. Et elle a dit qu'elle sait que le Messie doit venir. Et en ce moment, le Seigneur s'est ouvert à elle pour lui dire, je suis ce Messie. Et quand elle a eu cette révélation, elle a continué à extérioriser la foi, la soif de son cœur en disant, oui, nos aïeuls ont dit qu'il faut adorer à cet endroit, à tel endroit. Et le Seigneur lui a dit, mais crois-moi, l'heure est là actuellement où ceux et celles qui doivent adorer le Seigneur Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. Je vais encore aussi m'arrêter là pour prier pour des personnes qui ont des préoccupations de longue date, qui recherchent, qui sont à la quête de la vérité, mais qui ont des peines à cause des fardeaux d'ici-bas, à cause de leur échec, à cause de leur limitation, à cause peut-être de leur pauvreté. Je prie pour vous en cet instant, dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous visite. Il vous visite par des songes dans le nom de Jésus. Il vous visite par des rêves. Il vous donne une parole de connaissance. Il vous confère la sagesse de par la bouche des gens de votre entourage ou des gens des gens de sa maison. Pour la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus. Recevez la soif, recevez la solution à la recherche de votre situation dans le nom puissant de Jésus. Recevez la solution. Donc, je referme aussi encore une deuxième fois cette parenthèse et je reviens sur l'enseignement. Donc, on comprend que la même personne, le Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus, qui a limité le salut à une catégorie de personnes, il l'a étendu à toute catégorie de personnes, sans distinction de race, de couleur, de peuple, de langue, de contrée, de nation. Alors,
je vous en supplie, ne restez pas loin de cette bénédiction. C'est la meilleure de toutes les bénédictions. Au point où, si vous avez besoin d'une justification quelconque en dehors de la justification éternelle, sachez que celle-ci que le Seigneur Jésus a mis à la portée de tous est aussi pour vous. C'est aussi pour vous. Peut-être que vous êtes dans une religion, peut-être que vous êtes dans des dogmes, ou vous êtes à la quête de la spiritualité, surtout aujourd'hui dans notre ère, dans l'ère nouvelle qui a commencé depuis notre temps de coronavirus. Il y a tellement de choses, mais affreuses, qui parcourent la terre et qui nuisent à la vie des hommes. Sachez que cette solution, cette justification, elle est primordiale avant tout. Peut-être que vous avez une situation pour laquelle vous êtes allé en justice et vous attendez que le jugement soit rendu en votre faveur. Sachez que si c'est le cas et que vous n'avez pas la justification pour le salut éternel, vous n'avez nothing, vous n'avez absolument rien, il vous manque quelque chose. Et pour avoir cette justification, il faut obligatoirement avoir la foi. Alors je vais m'arrêter là et prier avec vous. Si vous êtes d'accord que oui, je suis en attente de la justice de Dieu sur une situation donnée, peut-être de la justice de cette terre pour une requête quelconque, ou peut-être même pour une justification spirituelle, parce que peut-être vous voulez un enfant et que la malédiction vous a condamné à l'infertilité. Je vais prier d'abord pour la justification éternelle. Disposez-vous pour répéter ces paroles avec moi. Père, je viens d'entendre ta voix à travers cette jeune dame. Et je me rends compte que, en dépit de mon attente, de ma quête pour la justice, que ce soit de ce monde, mais aussi de ta part, j'ai besoin de la justification ou la justice qui me vient de toi, afin que je puisse hériter du salut éternel. Je crois que ton Fils Jésus-Christ, le Seigneur, est celui qui est mort pour le péché de l'humanité, y compris mon péché. Je te demande pardon. Je lui demande aussi pardon. Et je veux me tourner vers toi aujourd'hui, Père, par Jésus-Christ, pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Je te libère mon cœur. Je te donne ma vie. Prends-la et fais-en ton chef-d'œuvre à la gloire de ton nom. Je crois que le Seigneur Jésus, il est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour. Je le reçois personnellement et intimement en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Et je lui livre ma vie pour qu'au dernier jour, je puisse être ressuscité dans la gloire avec lui. Merci Dieu, au nom de Jésus. Amen. Sachez que si vous vous êtes disposé pour pouvoir prier en répétant mot pour mot ou d'une autre manière selon que vous êtes conduit par le Saint-Esprit, sachez que vous êtes sauvés. Sachez que le royaume de Dieu se met à votre disposition. Sachez que vous devenez enfant de Dieu. Et je vais vous demander de ne pas vous arrêter là. Trouvez une église évangélique et allez-y pour entendre la parole de Dieu. Et si vous faites peut-être le choix de vous nourrir des enseignements que le Seigneur me donne, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Maintenant, le temps est là pour prier pour tous ceux qui attendent la justification du Seigneur ou un jugement en leur faveur ou qui sont en attente, voilà, de la justice du Seigneur pour une demande quelconque.
Père, je te remercie pour la manière dont tu m'as conduit en ce jour. Merci pour les auditeurs, les auditrices que tu convies, Seigneur, à toi de par cette chaîne. Seigneur, alors que le thème de cet enseignement est « Vous êtes justifiés », je veux prier pour ces hommes, pour ces femmes, afin que ta justification, ta justice les localise dans le nom de Jésus. Seigneur, vois ceux qui ont des dossiers dans des tribunaux, qui attendent des jugements, Seigneur, qui sont désespérés à cause de leur cas. Je prie que par ta grâce, Seigneur, le jugement est rendu en leur faveur dans le nom de Jésus et ils obtiennent ainsi, en plus de la justification du salut éternel, la justification de leur requête au tribunal ou à la cour d'appel dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour ceux peut-être dont les maisons sont saisies à cause d'une dette. Je prie, je me joins à leur cœur et je prie pour eux afin que, Seigneur, tu inclines le cœur des autorités de la banque, les autorités qui ont cette situation en main pour que l'annulation de leur dette soit évidente et effective dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, Père, je prie que leurs dettes sont effacées. Seigneur, on leur rend à nouveau leur maison dans le nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi a volé les bénédictions, les bien-être, la santé d'un homme, d'une femme, je prie pour ces femmes dans le nom de Jésus, qu'à cause de la justification qui vient de toi, Seigneur, ils sont libérés de toute condamnation de la maladie dans le nom de Jésus. Oui, Père, ils sont libérés de toute condamnation de la mort dans le nom puissant de Jésus. Oh, je me tiens dans le sang de Jésus. Je veux briser tout pouvoir d'une malédiction d'infertilité sur une femme, sur un homme dans le nom puissant de Jésus. Oh, je prie pour ces couples qui sont en attente de ton intervention. Oh, pour la conception. Oh, ils reçoivent ta visite dans le nom de Jésus. Ils conçoivent dans le nom puissant de Jésus. Oh, j'annule les diagnostics des médecins, Seigneur, sur leurs organes génitaux dans le puissant nom de Jésus. Oh, je déclare que ces organes génitaux, Seigneur, reçoivent ta visite, reçoivent ta faveur. Oh, pour une conception agréable à la gloire de ton nom dans le nom de Jésus. Oh, pour un enfantement, Seigneur, miraculeux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je prie, Père, Seigneur, qui sont attaqués, ceux qui sont attaqués dans leur corps, que ce soit par les maladies incurables, par les maladies, Seigneur, héréditaires. Je me tiens dans le sang de Jésus. Oh, du moment où tu as dit dans ta parole que c'est pas tes meurtrissures que nous sommes guéris, je viens briser le pouvoir de la maladie dans le corps de ces hommes, de ces femmes, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour l'annulation des diagnostics des médecins dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie en relâchant la grâce et la faveur de la guérison surnaturelle, de l'intervention miraculeuse depuis ton trône dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que ces personnes sont guéries. Ils sont guéris de leur cancer dans le nom de Jésus-Christ. Ils sont guéris de leur tumeur dans le nom de Jésus. Oh, tumeur, ton nom dit bien ce que tu es. Oh, c'est toi, cette maladie qui meurt dans les corps dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Rabashita Bakata Lama Setolo, Remaï Santa Labashinda Balaka Santolo. Mais Seigneur, ceux qui sont en attente dans le monde invisible, oh Sakabaïstania, pour les ossements de la prière, peut-être parce qu'ils recherchent le travail et qu'ils ont été condamnés à ne point trouver de travail, oh par une malédiction quelconque, par une autorité quelconque, je m'appuie sur ton œuvre achevée à la croix du Calvaire et je brise le pouvoir de ces malédictions dans le nom de Jésus. Père, je m'appuie sur l'œuvre achevée de Christ Jésus sur la croix de Calvaire. Je brise le pouvoir de ces condamnations dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, alors qu'ils ont cherché, alors que ces personnes ont cherché le travail pendant de longs moments, de longues années sans pourtant trouver, je déclare dans le nom puissant de Jésus que le travail les localise. Oui, les responsables des entreprises, les directrices, les responsables des RH et des ressources humaines les appellent pour leur proposer
le travail dans le nom de Jésus. Pas que le travail, mais aussi une formation, Seigneur, pour combler leurs compétences dans le nom puissant de Jésus. Et on leur donne des postes de qualification, des postes à la gloire de ton nom dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, quiconque entend ma voix, qui a été condamné d'une manière ou d'une autre, qui te cherche, qui cherche, Seigneur, l'annulation de cette condamnation, qui est en train d'aller d'église en église, ou qui est en train de jeûner, Seigneur, pour obtenir, Seigneur, gain de cause, au son de ma voix, je prie, Père, dans le nom puissant de Jésus, que ta miséricorde localise ces personnes. Ils sont libérés de leur chaîne, ils sont justifiés dans le nom de Jésus. Ton pardon s'attache à eux. Merci, Papa, parce que tu le fais. Au nom suprême de Christ Jésus, je viens de prier. Amen, 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 au nom de Jésus, amen. Bien-aimé, si cet enseignement, voilà, ces temps de prière ont été d'une bénédiction avec toi, je te prie, s'il te plaît, de ne pas le garder que pour toi. Partage afin que cela fasse l'objet de bénédictions pour tous ceux et celles qui l'entendront. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dirai à la prochaine dans notre temps de vie abondante. Demeurez bénis.